Version Louis II, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes. Et je vais lire dans la version Semeur, car si j'ose parler, c'est seulement de ce que le Christ a accompli par mon moyen pour amener les non-juifs à obéir à Dieu. Il l'a fait par mes paroles et mes actes. Je vais relire la première proposition, c'est ça qui m'intéresse, car si j'ose parler, car si j'ose parler, quelqu'un peut dire car si j'ose parler, car si j'ose parler, car si j'ose parler, car si j'ose parler. Fermons les yeux et prions. Père éternel, tu es béni, le Saint d'Israël, tu es le puissant guerrier, tu es le Dieu redoutable et la Bible dit que tu es terrible dans la grande assemblée des saints. Et ce soir, tu es terrible dans cette assemblée à cause des prodiges, à cause des miracles, à cause de tes œuvres que tu vas manifester au milieu de nous ce soir, à cause de la sorcellerie que tu vas démolir, que tu vas faire tomber, à cause des morts que tu vas ressusciter, à cause des malades que tu vas guérir, à cause de ceux qui étaient liés que tu vas libérer, à cause du changement que tu vas apporter, à cause de la richesse que tu vas donner aux pauvres par la bonne nouvelle, à cause du couronnement que tu vas donner à certains. Nous te bénissons et nous t'élevons et nous croyons que tu vas accomplir de grandes choses ce soir. Nous soumettons l'atmosphère, ce lieu, ainsi que tout le monde dans ce lieu sous l'autorité de ta parole, car la Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moi. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Et personne ne résiste à la parole, car elle a été souverainement élevée, de telle sorte qu'au nom de la parole qui est Jésus, genoux fléchis, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Waouh! Waouh! Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Waouh! 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 Ha 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 ha. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité et la grâce qu'il m'a faite de pouvoir parler à cette assemblée. Et je bénis le Seigneur d'avoir inspiré ou poussé notre Père, le révérend Jean Bertin, de m'avoir aligné pour pouvoir partager la parole de Dieu. Merci, Papa. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Je crois de tout mon cœur que notre Père est quelqu'un qui marche par l'esprit. De toutes les années que je suis à ses pieds, j'ai vu non seulement un chrétien ferme, mais j'ai vu un homme qui marche avec l'esprit de Dieu. Il y a une chose que j'ai toujours aimé quand il prêche souvent. Et je crois que d'habitude il se met à ce niveau-ci. Et je crois qu'il tient le micro comme ceci. J'essaie de l'imiter quand même. Et il dit toujours, restons dans la Bible, frère. Et ça, c'est la base d'un chrétien quand il se réfère seulement à la Bible. Et donc, c'est une fierté, Papa, de vous avoir. Alléluia. Amen. Je crois qu'à la longue, je vais l'imiter très bien et puis je saurai parler peut-être comme lui. Alors, nous avons commencé ou nous avons continué avec le thème qui nous avait, avec lequel Papa avait commencé sur les clés
pour un service chrétien efficace. Tunaendelesha na ile shina ile baba alianzisha ya kusema mafungulo juu ya kazi ya Kikristo ile inaleta matunda mazuri. Déjà, je réfléchissais sur le terme les clés Na mimi naanza kufikiri pale tamko mafungulo. et je sais comprendre une chose. Na mimi naelewa kitu kimoya. Les rôles ou le rôle d'une clé, c'est celui d'ouvrir Kazi ya mfungulo ni ile ya kufungula ou et de déverrouiller. Wala ya kufunga na kufungula. Voilà. Le rôle d'une clé, c'est d'ouvrir ou de déverrouiller. Kazi ya mfungulo ni ya kufunga na kufungula. La clé a pour mission d'aller vers des portes bloquées et d'aller ouvrir ces portes bloquées. Fungulo iko kama na kazi ya kwenda kwa milango ile ishakufungiwa na yo ile fungulo inaenda pale juu kufungula ile milango. Ainsi, à partir du thème, je peux comprendre une chose. Na kupitia shina naweza kuelewa kitu kimoya. Le service chrétien efficace, Kazi ya Bukristo ile inaleta majibu mazuri. est une pièce à laquelle on accède. Inakuya ni chumba mule tu unaingia. Et la mission qu'on s'est donnée, Na ile shaba tulijipatia c'est de trouver les clés qui mènent à cette pièce. ni ya kupata mafungulo ile tutupeleka kwa ile chumba. Et également, je peux comprendre que tout le monde ne peut pas automatiquement rendre un service chrétien efficace Mimi sikuelewa sema mtu wote asheze kufanya kazi ya Kikristo na inaleta majibu mazuri s'il n'a pas les clés qu'il faut. kama ashina na mafungulo ile inastahili. Alléluia. Amen. Tu as besoin des clés, Uko lazima na mafungulo. ou je dois mieux le dire, nous avons besoin des clés Mimi nasema mzuri nasema tuko lazima na pour mafungulo. accéder à cette pièce Njoo ya kuingia ndani ya ile chumba ile. afin que nous soyons efficaces. Na njoo tupate kufanya kazi ile italeta majibu mazuri. Alors je vais aller directement dans mon message. Nitaenda kwa haraka sana mjumbe yangu. Je me réfère à la version Semeur où on dit car si j'ose parler. Napenda utafsiri Semero asema kama mimi napima kusema. Si j'ose parler, si j'ose parler. Kama mimi Si napima j'ose parler. Kama mimi napima Si kusema. j'ose parler. Kama mimi napima kusema. La version Semeur utilise le verbe oser. Na version Semero inautilize ile verbe oser. Oser parler. Kama mimi napima kusema. Oser parler, oser s'exprimer. Napima kusema. Oser ouvrir des choses, oser révéler des choses. Kupima kufunua bintu, kupima kufungula bintu. Oser démontrer des choses. Kupima kuonesha bintu. Et Paul dit que si il ose, Na Paulo anasema kama ye anapima, c'est en quelque sorte une façon de démontrer de l'audace. namna nyingine ni kuonesha ile odari. Il est en train de démontrer de l'audace dans ce qu'il fait. Eko naonesha ile odari mubile bintu eko nafanya. Parce qu'il dit si j'ose, donc j'ai l'audace. Si j'ai l'audace, voilà. Si Kama nakuya na ile odari, si j'ai l'audace de parler. kama nakuwa na odari ya kusema. Si j'ai l'audace de parler. Kama nakuya na odari ya kusema. Et vous allez voir avec moi si vous étudiez la vie de Paul que c'était un homme audacieux. Na mtaona kama unafunda maisha ya Paulo tena sema ni mtu odari. Et de toutes les façons, vous allez voir que la mission de Paul n'était pas une mission facile, quand même, faut le dire. Kazi ya Paulo haiko kazi moja ya kiepesi. Parce que aller vers les païens, ce n'était pas comme aller vers les juifs. C'était deux choses complètement différentes. Wenda kubapagano haiko sawa wenda kubayuda alikuwa ni bintu biwili vya kuchana. Les juifs avaient déjà Dieu dans leur vie, si je peux le dire ainsi. Bayuda balikuwa na Mungu maisha yao kama naweza kusema vile. Mais les païens ne l'avaient même pas. Lakini bapagano abakuya hata naye. Et donc Paul avait la mission d'aller se battre contre les dieux étrangers. Na Paulo alikuwa na ile kazi ya kwenda komana miungu migeni. À l'inverse de Pierre, de Jean, Jacques et les autres. Mkinyume na Petro, Yohana na bengine. Eux n'avaient pas comment je vais le dire, ils n'avaient pas à se battre contre des dieux étrangers. Bo abakwenda kukombana na ile miungu migeni. Et donc je peux en quelque sorte dire que leur mission était un peu plus simple et plus facile
celle de Paul. Inaweza kusema kwa sema ile kazi yao kutimiza ilikuwa ya kiepesi kushindia ya Paulo. Ce n'est pas pour rien que Paul a, si vous lisez la Bible, on a l'impression que Paul a eu plus de puissance que les autres. Je dis bien l'impression. Na kama mnasoma Biblia mtakuwa na nia wala wazo wasema Paulo alikuwa na uwezo kushindia bengine. Parce que la Bible dit que là où le péché a abondé, Juu Biblia inasema pale zambi iliyala, la grâce a surabondé. lakini neema ilizidisha. Ainsi, le flot de puissance Na pale mawimbi ya uwezo est fonction du niveau de l'adversité. inambatana na hatua ya uadui. Ça, tu peux écrire. Hii unaweza kuandika. J'ai aussi envie d'écrire ça. Le flot de puissance Asema uwimbi ya uwezo est fonction inambatana de... J'ai dit quoi? Du niveau de l'adversité? oui, Et fonction de quoi? du niveau de l'adversaire. Le flot de puissance est Uwimbi ya fonction uwezo inambatana du niveau de l'adversité. na hatua ya uadui. Alléluia. Amen. Et donc parce que Paul avait Paulo de l'adversité, alikuwa na uadui, c'est ainsi que Dieu a mis à sa disposition une grande puissance, si je peux le dire ainsi. Mungu aliweka upande wake uwezo mkubwa. Et donc ça fait que Paul a eu de l'audace. Na pale inasema Paulo alikuwa na odari. Vous pouvez le sentir dans ses paroles, comment il parle, Unaweza kushikia mumisemo yake vile kunasema, comment il se présente. vile kunajionesha, Ça montre que c'était une personne audacieuse. inaonesha sema alikuwa ni mtu mmoja ule alikuwa na odari. Alors c'est quoi l'audace? Na odari ni nini? L'audace, c'est tout simplement un caractère de quelqu'un qui n'a pas peur. Inakuwa ni tabia ya ule mtu ashina na boka. Ça va sembler un peu être une tautologie. C'est le caractère de quelqu'un qui ose. Nisema ni ule mtu ule kuna pima. Alléluia. Amen. Et d'où vient l'audace? Na ile odari kunatokea wapi? L'audace vient généralement Odari inakuja kwa wingi de ce que tu sais que tu possèdes. kwa vile unajua asema uko nabyo. L'audace vient de ce que tu sais que tu possèdes. Odari iko nakuya kubile bintu unajua asema uko nabyo. Paul savait ce qu'il possédait. Paulo alijua kabile bintu alikuya nabyo. Vous allez lire quelque part, je n'ai pas la référence en tête, Mishina na reference mukichwa. mais il dit, en lisant mes lettres, Asema mkusoma mabarua yangu, vous pouvez vous imaginer la connaissance que j'ai du mystère de Christ. munaweza kufikiri ko ile ufahamu niko nayo juu ya siri ya Yesu. Si vous trouvez le verset, vous pouvez me le souffler. Kama munapata ile sura munaweza kunyambia yako. En fait, c'est justement à cause de tout ce que Paul avait Ni juu ya vyote vile Paulo alikuwa nabyo. qu'il a eu cette audace. So alikuwa na ile odari. Alléluia. Amen. Dans la vie courante, vous allez remarquer Mumaisha hii yetu unaweza kuona que les personnes qui ont beaucoup de diplômes, asema bale bantu bao na masheti ya qui ont mingi, beaucoup étudié, bale barifunda mingi, même leur façon de marcher diffère de ceux-là qui n'ont pas étudié. hata hali yabo kutembea inachana na bale abakwenda kwa majifunzo. Parce que leur démarche ou leur caractère est fonction de la connaissance qu'ils ont acquis. Mwendo yabo wala tabia yabo inambatana na ufahamu ile balipata. Et c'est ça qui leur donne de Na l'audace. njo ile kuna bapachia ile odari. Et vous allez entendre parfois certains pour dire, tu connais mon niveau? Utasikia bengine anasema sema unajua tu yangu. Est-ce que tu connais combien de diplômes j'ai? Unajua masheti ngapi nyugu nayo? J'étais, comme je vous l'avais dit peut-être une fois, que quand j'ai commencé ma carrière professionnelle à Mutanda, j'étais opérateur. Kazi yangu kumutanda mimi Et le kwa travail operateur. d'opérateur n'est pas forcément un travail d'une personne qui a étudié. Na Là, kazi ya ba operateur c'est ile mimi juste naanza kufanya un travail manuel, quoi. haiko yake asema ifuatana j'ai na commencé masomo à ni kazi ya travailler mikono. Mimi naanza kutumika kule. Et parmi les gens avec lesquels nous étions, il y en avait qui étaient, je peux dire orgueilleuses, si je peux le dire ainsi, Katikati ya bale bantu kwa kama nasema kwa bantu wa kiburi et qui parfois, quand on leur donnait un travail qui était un peu trop bas, na boka mapachia ile kazi inakuwa ya chini sana. ils disaient souvent soit au superviseur ou à quelqu'un Anazomwambia d'autre, supervisor wala mtu mwingine, Michel kutumika ikaji. moi je ne peux pas accomplir cette Mimi tâche. rifunda masomo. Moi j'ai étudié. Alléluia. Amen. C'est justement à cause de cette connaissance qu'il a cette audace de Ni parler njia ainsi. ile ufahamu uko nayo jo anakuwa na ile odari ya kusema vile. Et donc nous allons comprendre que l'audace vient de la Na connaissance. mtaelewa sema odari na kuyaka kupitia ufahamu. L'audace vient de la connaissance.
connaissance. Hodari na kuyaka kupitia ufamu. Et donc, une des clés Na mmoja mafungulo pour que le serviteur soit efficace, juu ule mtumishi afanye kazi ya kuleta il matunda, faut qu'il ait de la connaissance. inafadhai akuye na ufahamu. La Bible dit dans 1 Corinthiens le chapitre 8, Biblia inasema mu 1 Corinthiens 8 le verset 1er, mstari yake ya kwanza, la Bible dit que la connaissance enfle. asema ule ufahamu inavimbishaka. La connaissance enfle. Ufahamu inavimbishaka. Et plus loin, je crois, vous allez voir, Paul est en train de dire que si quelqu'un... Attendez que je retrouve la phrase. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, voilà, Kama mtu anaamini asema anajua kitu mwa fulani, il n'a pas encore connu comme il faut. asiyajua vile inastahili. Amen. Amen. Parce que il y a une connaissance qu'on peut avoir qui donne de l'orgueil Kuko ufahamu ile unaweza kuya nayo et qui inaleta fait que les kiburi. gens se tapent la poitrine pour dire je sais ou je connais. Mtu anarepiga mkilala asema mimi najua. Mais en réalité, ce que Paul est en train de dire, c'est que quand tu connais les choses de Dieu, Paulo hapa évidemment, anasema ni kama unajua bintu vya Mungu, cela va te pousser à être plus simple et plus humble. na ile takusukuma ukuye mnyenyekevu sana. Parce que la connaissance de Dieu, plus tu connais Dieu, Juu ufahamu ya Mungu zaidi unajua Mungu, plus tu te rends compte que tu ne connais pas Dieu. na zaidi utajiona sema umfamia Mungu mzuri. Écrivez ça. Mwanjike ile. Plus tu connais Dieu, Zaidi unajua Mungu, plus tu te rends compte que tu ne connais pas zaidi Dieu. utaona sema Mungu aumfamie. Et c'est justement cette connaissance à laquelle nous voulons accéder, Na njoo ile ufahamu ile tunapenda kupata kuingia afin mule. que ça puisse créer cette audace. Juu ipate kuumba ile odari. Alléluia. Amen. Alors, le serviteur de Dieu, Mtumishi wa Mungu, en fait, je voulais aussi clarifier une chose. Quand je dis le serviteur de Dieu, kama mimi nasema mtumishi wa Mungu, vous savez, à l'école en français, on nous a dit que quand dans un endroit il y a des hommes et des femmes, même s'il y a un seul homme mais il y a 1000 femmes, on va dire il, n'est-ce pas? kumasomo atakama ku banamuke ba mingi vile tulifundaka na mwanaume mmoja batasema paka il. Donc, mesdames, ne soyez pas vexées quand je dis le serviteur, vous êtes aussi compris là. Ba mama na mama ule ba les serviteurs na mama ko mule ndani. Dites-moi amen. Amen. Je sais que c'est le mois de la femme Mimi najua sema ni et mwezi je sais qu'on doit vous placer à l'honneur, ndio utapasha kumipatia heshima, mais nous ne devons pas non plus briser les règles grammaticales. na hatuwezi sana kuvunja vile tulifunda kwa masomo. Amen. Amen. Donc le serviteur, Mtumishi ce wa qui inclut Mungu la servante, ni kusema kijakazi na yeko mule doit ndani avoir une expérience personnelle avec son Dieu. anapasha kuya na ile ufundi ya upekee pamoja na C'est Bwana, cette expérience personnelle avec son Dieu na ni kule kuishi kwa upekee pamoja na Mungu qui fait que quand tu sors au devant des gens, inasema kama unatoka unaenda kuonekana mbele ya bantu, tu as, je vais utiliser l'expression, la poitrine bombée. unakuya na kilari cha kuvimba Parce que tu as reçu une connaissance. juu ushakupokea ufahamu mwa Tu as fulani, été en contact avec ce Dieu-là. ulikuya mapatanisho na ule Mungu ule. L'exemple, c'est celui de David Kwa mfano ni ile ya Daudi dans 1 Samuel, le chapitre 17. 1 Samuel 17, C'est la scène de Goliath et tout ça, vous le ni scène savez. ya Goliath mnaifamia. David, quand il se présente Daudi devant wakati Saül, anajionyesha mbele ya Saulo, il dit une chose. anasema kintu kimoya, Le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la gueule du lion. Mungu ule aliniokoa kule kwa miguu ya mbwa mwito na kinywa cha Ça, simba. c'est de l'audace. Ile inakuya ni odari. Il a rencontré un Dieu Alikutana na Mungu, et quand il sort devant les gens, wakati anatoka mbele ya il a bantu, la poitrine bombée eko na kilali cha kuvimba, parce qu'il est très sûr eko na kikisho que le yote. Dieu que j'ai rencontré là-bas dans le Asema ule secret Mungu dikutana naye mule ne mpori, va pas me décevoir au milieu des gens. ashiwezi kunipatisha aya mbele ya bantu. Dites Amen. Amen. Il est important donc que le serviteur de Dieu Siku ya kawaida mtumishi wa Mungu puisse fréquemment aller dans le lieu secret apate kuya kwenda kila mara afin fasi ya de siri, rencontrer ou de connaître ce juu Dieu-là, ya kukutana na kujua huyu Mungu, pour que quand il sort devant les juu gens, wakati atatoka mbele ya bantu qu'il puisse être sûr de apate lui-même. kuya na kikisho yake ye Et il va se dire que le Dieu que j'ai rencontré là-bas asema ule Mungu ule ndikutana naye kule va kwa ushi agir. atatenda. Alléluia. Amen. À des moments, peut-être vous allez vous poser des questions Nyakati nyingine mnaweza kujiuliza sur certains serviteurs de Dieu kwa batumishi ba Mungu bengine qui peuvent se tenir debout et qui peuvent dire anaweza kushimama mbele nuna anasema aujourd'hui Dieu va opérer des
miracles. Leo Mungu atatenda miujiza. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué des gens comme le pasteur Chris Oyakilo, mais Na mnajua kwa bantu mingi banashimanga batumishi kama ba pastor Kristo ya Kilome pour ndio dire kusema comment est-ce qu'il peut programmer un service de guérison ou de délivrance. namna anaweza kutayarisha kazi moja ya fungulivu Mais ce na que les gens matunzo. oublient, Kile bantu bako na sabwa c'est que cet homme-là ne sort pas pour guérir les gens sans qu'il n'ait rencontré le Dieu de la guérison dans le ule secret. muntu asitoke kwenda kutunza bantu bila kukutana na ule Mungu wa matunzo Et le kupembeni. serviteur de Dieu doit fréquemment être dans le secret. Na mtumishi wa Mungu kila mara mpasha kwa musiri. Et c'est dans le lieu secret Na ile fashi ile ya kufuchama que ce Dieu-là va lui dire, kule Mungu latamwambia ce soir, il y aura des gens qui vont être guéris. magharibi ya leo kuku bantu bataponeshwa. Et ça lui donne de Na l'audace. ye inampatia ile otari. Alléluia. Amen. Alors rapidement, Kwa haraka il y a deux choses kwa bintu biwili qu'il est important de connaître bile binakuya bya kawaida kubifamia afin d'être efficace. juu ya kule kufanya kazi ya La mzuri. première des choses, Na kitu kia kwanza il faut se connaître soi-même. inafaa kujijua wewe mwenyewe. Alléluia. Amen. Il faut se connaître soi-même. Inafaa wewe mwenyewe ujijue. What are you made of? De quoi es-tu fait? Na pale unafanshiwa na nini? Comment est-ce que tu es conçu? Comment Dieu Namna t'a kani unatungwa, fabriqué? namna kani Mungu alikutunga. Quelle est ta nature? Hali yako ni Il nini? est important de connaître qui tu Ni es. ya kawaida ujue uko nini? Uko nani? Et parce que je voudrais qu'on aille... Excusez-moi. Parce que je voudrais qu'on aille un peu rapidement. Juu mimi napenda tuende kwa haraka. Comment parvenir à se connaître? Namna kani kufika mkujijua. Tout d'abord, vous allez savoir une chose. Kwanza mbele mtajua kitu kimoya. Il y a un principe qu'on appelle la loi de correspondance. Kuku kanuni moya ile banaita sema sheria ya correspondance. Ça veut dire Ni que kusema tu attires vers toi les choses que tu as déjà en toi. huku na kokota kwako wewe bile bintu huku nabyo ndani. Ce principe est valable aussi sur le plan spirituel. Na ile kanuni iko hapo tena mu hali ya kiroho. Vous allez voir par exemple, même en fonction en parlant du péché, Hata mkusema juu ya zambi, dans Jacques, je crois le chapitre 1, mjaka kama namnawazia sura ya kwanza, ça doit être le verset, je crois que je n'ai pas écrit ça, ça doit être le verset 5, ou je ne sais plus trop, 13 peut-être. Mais vous allez lire l'épître de Jacques. Jacques est en train de dire ceci. Jacques yako nasema hivi. Quelqu'un... Est-ce qu'on peut lire? Je ne voudrais pas me tromper sur la phrase. Napenda tusome ile tamko vile na stahili. Jacques. Ok, j'y suis. Donc nous sommes dans Jacques, le chapitre 13. Voilà, c'était donc 13. Mais je voudrais qu'on puisse lire le verset 14. La Bible dit ceci: mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Alléluia. Amen. Et donc, le péché que tu attires Zambi ile unakokota se retrouve déjà en toi. Ce n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur. iko ndani mwako, aina Tu as kitu déjà kiko nje. ça. Uko nakyo mule ndani. C'est comme ça que vous allez voir qu'il y a des Pale mtaona chrétiens kuba Kristo qui sont attirés par la bière, bale banakokotiwa na mpombe, mais qui ne sont pas attirés par l'impudicité. lakini abakokotewe na busharati. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que le péché je peux dire de la bière, Zambi ya pombe kama naweza kusema se vile retrouve en eux. iko ndani mwabo. Et donc, chaque fois qu'ils voient une bouteille de bière, Na kila mara anaona tu chupa ya pombe. c'est difficile de résister parce qu'il a déjà ça en lui. Iko kigumu ajishikamishe juu iko nakyo ndani mwake. Et donc, les deux vont s'attirer forcément. Na vile biwili bitakokotana kiepesi. Amen. Amen. Et je sais que plusieurs se retrouvent dans ce que je suis en train de Mimi dire. najua naamini kama kila mtu anaona binyu Il y a des unasema. péchés que tu n'aimes pas. Tu n'aimes même pas Kule sentir ça. masambi Donc, même quand tu vois ça, ça ne te dit rien. hata kama unaona aikwambia hata kitu kimoja. Amen. Amen. Parce que ça n'est pas en toi. Juu aina ndani mwako. Mais également, il y a des choses, toi-même, tu sais que si je me retrouve devant ça, je vais tomber. Kuku vitu vingine unaangalia sema kama niko mbele ya hiki fulani inaweza N'est-ce kuanguka. pas? Haina vile. Ouf. Vous ne me répondez pas, c'est comme si je parle à des gens qui... Ouais, amen. Amen. Et donc ce principe-là, comme je l'ai dit, il fonctionne sur le plan spirituel Na ile également. kanuni vile milisema iko natumika tena muali ya kiroho.
De telle sorte que quand vous rencontrez une personne qui partage le même esprit que vous, Kama unakutana na mtu ule mnakawanya naye roho moya. je vais utiliser une expression, Napenda kutumia usemi moya. vous allez sentir vos entrailles réagir. Mutashikia kifua kienu kinatingizika. L'exemple de Jésus et de Jean-Baptiste pendant ils étaient tous encore dans le sein de leur mère. Mfano ya Yesu Kristo na Yohana Mbatizaji wakati La balikuwa mama Bible yao. dit que quand Marie a rencontré Élisabeth Wakati Maria alikutana na et Elizabeth, qu'elle a salué Élisabeth, qu'est-ce qui s'est passé? Elizabeth nini ilipitakana? La Bible dit que les entrailles, l'enfant a tressailli de joie Asema mtoto mule ndani quand alitingizika elle a entendu. Sasa vile ashikia. Alléluia. Amen. Je suis très sûr que Marie avait rencontré beaucoup de femmes enceintes Nakuwa nakikishwa sema Maria alikutana na banamke ba mingi ba avant mamimba. d'arriver chez Élisabeth. Mbele kufika kwa Elizabeth. Mais ces enfants-là n'avaient pas réagi, Lakini bale batoto bale tout abakutenkaki. simplement parce que les deux ne correspondaient pas. Jua nini juu bale bawili abakuye munjia moya. Mais dès que les deux enfants ont correspondu, Asa pale bale batoto bale balikuya mukimoya. il y a eu un échange, Kulikuya mabadiliko. il y a eu une communication. Kulikuya communication. Ainsi, si vous voulez connaître de quoi vous êtes fait, Na kama unapenda ujue nini kile yenyewe ulifanishiwa, observez qu'est-ce qui vous fait réagir généralement. angalia nini ile inakalaka na kutingiza wala kutenkesha kila mara. Amen. Amen. Qu'est-ce qui vous fait réagir généralement? Nini ile inakusukumaka ufanye tendo mwa fulani. Un exemple, je sais que plusieurs se retrouvent dans ce cas. Mfano najua kama bantu mingi banachikuta mwi mambo. Quand vous lisez la Bible, Wakati unasoma Biblia, vous allez vous rendre compte utaona sema qu'il y a des choses qui sautent facilement à vos yeux. kuku kile kintu kile kitakokota angalisho yako. Il y a des versets qui vous parlent plus facilement. Kuku ile masura ile inakusemezea kiepesi. Je vais donner l'exemple de notre papa. Teleta mfano ya baba yetu. Papa, corrigez-moi si je me trompe. Baba mutani korije kama mimi najidanganya. Mais puisque papa enseigne sur la foi et que c'est ça son message, Baba anafundishaka pa imani njo ujumbe yake. je suis très sûr Niko na kikishu. que quand il lit la Bible, Asema wakati unasoma Biblia, il a l'impression comme si presque tout parle de la foi. eko na nia sa biote bila unasoma Biblia unasemeza juu ya imani. C'est ça, papa? Je vais vous donner mon exemple. Mimi nipatia mfano yangu mimi. Quand je lis la Bible, Wakati mimi nasoma Biblia, j'ai l'impression niko na nia que tous les versets bibliques asema masura yote ya Biblia parlent des expériences spirituelles. iko nasema juu ile maufundi ya kiroho. Je ne le fais pas exprès, Na pale inasema mimi nafanshia kama mais ça vient naturellement. lakini binakuyaka umbile. Et beaucoup ont expérimenté la même chose, n'est-ce pas? Na ba mingi basha kuishaka bibintu hivi C'est inasema. une des manières Inakuwa ni mmoja qui ya te permet de onyesho savoir t'identifier. ya kupenda ile kusaidia De ujivumbule quoi est-ce que tu es fait? na nini wa ile unafanishiwa. Alors écrivez ceci. Mwanjike hii Pour reconnaître ce qu'on a en nous, juu ya kutambua wala kujua vile tu unavyo ndani mwetu, il faut regarder aux choses inafaa kuangalia kubintu ou bien aux personnes wala kubantu auxquelles on est attiré. bale unakokotewa. Vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a des serviteurs de Dieu quand vous les écoutez. Utaona sema kwa batumishi bengine ba Mungu kama unabashikia Vous sentez que vous vous identifiez facilement à lui, n'est-ce pas? na pale utaona sema unakokotwa kwa bila unasema kwake yeye. Un jour, nous étions en train de discuter avec papa, il y a quand même déjà longtemps. Shimwa minasaka kusikumania na baba na miaka ishakuwa ya mingi. On parlait de deux serviteurs de Dieu des États-Unis. Tunasema sema njoo batumishi ya Mungu bawili bale wa Marekani. Papa sait que je suis très branché serviteur de Dieu des États-Unis. Papa najua sema bale batumishi wa États-Unis misha kuba familia Zambia Et papa il est en train de me démontrer justement, je crois que j'ai reçu ça de lui. Il est en train de me démontrer na baba araanza kunionyesha que tu peux être en train d'écouter un serviteur de Dieu unaweza kuwa unashikia mtumishi wa Mungu et que tu trouves que celui que tu écoutes là, il est mieux que les autres. na unasikia unakuwa nakikisha sema ule unashikia anashindia Parce que wengine ton esprit s'identifie facilement à lui. juu roho yako pale inakuwa munjia moya naye. Et en la personne, lui est en train de me dire que quand il écoute Creflo Dollar, Ye aliambia kasema kama nasikia Creflo Dollar il se disait non, Creflo, en anasema tout cas,
Creflo. Je crois que peut-être c'est là qu'il a reçu l'inspiration de donner le nom à son fils Creflo, peut-être. Ndio pale inspiration kuleta jina ya Creflo. Et moi, je lui disais, moi, quand j'écoute TD Jakes, Ndio naambia sema mimi kama mnashikia TD Jakes. non, moi, je ne sais pas, je suis là. Nisijue mimi ntuka niko ni yulu. En fait, tout est fonction de la nature de ton esprit Yote inakuwa pale ni hali ya roho yako. qui ressemble à l'esprit de la personne Ile que tu inafanana écoutes. na roho ya ule mtu unashikia. Amen. Amen. Je vais vous donner un autre exemple, ça c'est personnel évidemment. Na pale inakuwa ya upekee. Quand je lis la Bible, quand je lis tous les prophètes de la Bible, Kama mimi nasoma Biblia, banabii bote ba Biblia, mon esprit s'arrête sur le prophète Élisée. roho yangu inashimamaka pale pa nabii Elisha. C'est comme ça que je me suis surnommé Elisha. Ndio pale mimi jipatia ile njina ya Elisha. Parce que de tous les prophètes, Juku banabii bote. j'ai l'impression que Élisée me parle plus facilement que les autres. Na pale niko na nia sema Elisha ninipesemezaka na kiepesi kushindia Je bengine. peux donc comprendre que mon esprit doit avoir la même... Quelle expression je vais utiliser? Doit avoir la même nature Nawezi nakuwa na nia sema roho yangu inakuwa na nia moya que celle d'Élisée. na ile ya Elisha. Écrivez ceci. Manjike hii. Tout ce qu'on admire Yote bile tunaangaliaka se reproduit en nous. na bio binazalikwaka wala binajumlishwaka ndani mwetu. Paul dit aux Philippiens, Paulo anaambia kwa il dit, Filipo, ce que vous avez vu en moi, asema bile muriona ndani mwangu pratiquez-le. na moye mubitumie. Ainsi, si vous voulez aiguiser le don ou l'appel que vous avez, Na kama unapenda kuchongola mwito wala ile mazawadi Mungu nayo, tout ce que vous avez à faire, c'est d'admirer la personne qui ressemble à votre esprit. na yote ile yamwe kufanya ni kuangalia ule mtu anafananishwa na roho yenu. Je vous donne des clés là. Ni hapa nyinyi mpachani mafungulu. Admirez seulement cette personne. Muangalishe tu ule mtu ule. Plus vous l'admirez, Zaidi munaweka angalisho pake. son esprit se reproduit en vous. Zaidi ile tena roho yake inajijumlisha ndani mwenu. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, Na kintu kia pili, vous devez observer le type de songe et de rêve que vous avez déjà eu à faire. munapasha kuangalia maaina ya mandoto na maonyo ile mshakufanyaka. Parce que c'est là que votre nature aussi se révèle le Na plus njoo souvent. kule tena hali yenu kule jifunua. L'exemple de Joseph, Mfano ya Yusufu. il a eu deux visions. Alipata maonyo Les deux visions maonyo ont mbili. parlé presque de la même chose, au fait, de la même chose. Na ile disons. maonyo mbili ilisemezea juu ya mambo moya. Les deux visions ont parlé du fait qu'il va régner. Na ile maonyo mbili yote naweza kusema yeye atatawala. Et ainsi, Joseph savait Na Yusufu aliuwaka. qu'il est appelé à être sur un trône. Asema anaitwa kuikala pa enzi. Et je vais vous dire aussi une chose. Nitemembia kintu kimoya. Le chiffre 2, Ile hesabu mbili c'est le chiffre de la confirmation. inakuwa ni hesabu ya hakikisho. Vous allez voir que Joseph a eu ce rêve-là deux fois. Tunasema Yusufu alipata ile onyo mara mbili. Et quand il interprète le songe de Pharaon, Wakati anatafsiri ile onyo ya Farao, il dit ceci. anasema hivi: Si Pharaon a vu la vision se répéter deux fois, kama Faraoni anaona onyo naluria mara ça veut mbili, dire que la chose est arrêtée de Dieu. ni kusema kile kintu kinatoka ni upande wa Et que Mungu Dieu ne tardera pas à l'accomplir. na Mungu astakawia kukitimiza. Combien de gens, combien d'entre nous ont vu une même vision se répéter plus de deux fois? Bantu Combien? ngapi bashakuonaka upande wa Mungu onyo moya inaluria mara mbili wala C'est kushindia mara une mbili? façon que Dieu a utilisée pour te dire de quoi tu es fait. Ni ile ali Mungu alitumiki ile alitumia njoo kwambia nini ile unaitiwa kufanya. Alléluia. Amen. Et la deuxième connaissance à avoir, Na ufamu ya pili ya kuya nayo c'est la connaissance du Dieu de ton appel. inakuya ni ufamu ya Mungu wa mwito wako. Il est important de connaître le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a établi. Iku ya kawaida ujue ule Mungu alikuita, ule Mungu alikuweka. Alléluia. Amen. Vous devez savoir une chose. Pasa kujua kitu kimoya. Chaque révélation de Dieu Kila ufunuo ya Mungu crée une nouvelle nature en nous. iko naumba ali mupya ndani mwetu. Au fait, la croissance spirituelle elle-même Kumea kwa kiroho est fonction de la est fonction des révélations que nous recevons de Dieu. inambatana na maufunuo ile kutu unapata upande wa Mungu. Ainsi, je vais comparer la croissance spirituelle comme une échelle Mitalinganisha kukomea kwa kiroho kama mungazi et les marches de l'échelle comme les révélations de Dieu. na pale pabikanyangio ya mungazi kama ufunuo
ufunuo ya Mungu. Et pour chaque marche sur laquelle tu montes, Na pa kila kikanyangio pale kunapandia, ce qui veut dire pour chaque révélation que tu as de Dieu, ni kusema kila ufunuo kunayo juu ya Mungu tu grandis de plus en plus. uko nakomea siku kwa siku. Alléluia. Amen. Ainsi, écrivez ceci, la révélation de Dieu Ufunuo ya Mungu mwanjike hii reproduit le caractère de ce Dieu-là en nous. na yo iko tena nazala ile tabia ya Mungu ndani mwetu. Il y a une chose que nous devons savoir sur Dieu. Kuko kintu kimwa kile tunapasha kujua La juu ya Bible Mungu. dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, Inasema éternellement, n'est-ce pas? Yesu Kristo ni mmoja leo jana Ça hata veut dire milele. que Dieu ne change Ni pas. kusema Mungu yeye Dieu, ashibadilike. il est Dieu. Mungu eko Mungu. Depuis qu'on l'a connu jusqu'à Tangu présent, jusqu'à tumefahamiaka l'éternité, mpaka leo il na reste milele Dieu. yeye anabakia paka Mungu. Mais pourtant, malgré que Dieu ne change pas, Ingawa Mungu yeye ashibadilike, cependant, Dieu n'est pas statique. hainasema Mungu yeye ni wafuasi moya, hapana. Dieu est un Dieu qui bouge. Mungu ni Mungu uleko na tenka eko katika tendo. Écrivez ceci. Mwanjike hii Dieu ne change pas, Mungu ashibadilikake, mais il bouge. lakini anakalaka katika tendo. Dieu ne change pas, Mungu yeye mais ashibadilikake, il bouge. lakini anakalaka katika tendo. Je vais essayer de vous donner une illustration. Tapenda kumpatia wazo mwa fulani. Supposons que je suis Dieu, Mone asema niko Mungu, tel que vous me voyez là, hivi muneniona hapa. aucun de vous n'a accès à mon dos, Hakuna hata mmoja wenu anaona vile mgongo yangu mwiko. n'est-ce pas? Quand je me retourne, Kama mimi nakeuka, c'est là que vous avez accès à mon sio dos. pale mutaona vile mumkongo niko. C'est ainsi que Dieu fonctionne. Sio vile Mungu anatumikaka. Quand Dieu se révèle à toi, Wakati Mungu anafunua kwako, il montre une partie de ce qu'il est. anaonesha kipande ya kile eko. Et une autre fois, il va encore se retourner Na mara nyingine tena atakeuka pour montrer une autre face. juu ya kuonesha tena uso ingine. C'est comme ça qu'il dit à Moïse, Ndio pale anamwambia Musa, personne n'a jamais vu Dieu. hakuna hata mtu mmoja ashakonaka Mungu. Alléluia. Amen. Mais si personne n'a jamais vu Dieu, Kama hakuna hata mmoja ashakonaka Mungu, parce qu'au fait, il parlait de la face. anaanza kusemezea de Dieu. juu ya uso ya Mungu. Mais tout ce qu'on a vu de Dieu, qu'est-ce que c'est finalement? Na vyote vile tunaona kwa Mungu, Le reste des choses que nous avons vues de Dieu, hivi vyote hivi tushakona kwa hivi ce upande wa sont les Mungu. différentes facettes que Dieu montre. Inakuya ni mahali ya chana wala mauso ya Mais ce sont chana les ya Mungu. facettes d'une même personne. Inakuya lakini yote ile inakuya ni ya mtu mmoja. Alléluia. Amen. Écrivez ceci. Mwanjike hii L'efficacité du serviteur asema ile kazi ya nguvu wala kazi ya mzuri ya est mtumishi fonction inambatana de sa capacité na ile hali yake à couler avec le mouvement de Dieu. ile ya kutembea pamoja na tendo ya Mungu. Un serviteur de Dieu, je répète, Mtumishi wa Mungu nasemrula tena, l'efficacité du serviteur ile nguvu wala kazi ya mzuri ya est mtumishi fonction inambatana de sa capacité à couler avec le mouvement de Dieu. na ile hatua yake ya kutembea pamoja na Mungu. Le serviteur de Dieu doit bouger quand Dieu bouge. Mtumishi wa Mungu anapasha kutenka wakati Mungu anatenka. C'est comme ça que les enfants d'Israël dans le désert, j'aime beaucoup ça. Jo vile batoto ya Israeli mchanga wanapenda ile sana. Quand la nuée s'arrêtait, Wakati ile nguzo ya wingu inashimama il s'arrêtait. na boba Quand anashimama. la nuée se déplaçait, Wakati wingu inatembea il se na déplaçait. boba anatembea. Et c'est ça l'efficacité d'un serviteur de Dieu. Jo ile yenye inakuya nguvu ya mtumishi wa Mungu. Es-tu capable d'identifier le mouvement de Dieu dans ta vie? Eti unakuwa na uwezo ya kuvumbula ile tendo ya Mungu maisha yako. Ou pendant un culte, es-tu capable d'identifier comment Dieu bouge? Wala ndani ya ibada unakuwa na ile uwezo ile ya kuvumbula namna kani Mungu unatenka. Alléluia. Amen. Et je voudrais que nous puissions parler de 3 aspects. Mimi napenda tuseme juu ya mahali mwa tatu. Mais j'ai quand même envie de prier là déjà. Lakini hapa nashikia amo kuomba. Je voudrais que nous puissions chercher la face de Dieu. Napenda tutafute uso wa Je Mungu. voudrais que nous puissions chercher la face de Dieu. Napenda tutafute uso wa Il y a Mungu. une chose que j'étais en train de lire Kwa kitu kimoja kile pendant que je préparais ce message. wakati mimi nazotayarisha hii mjumbe. La Bible dit, Biblia inasema, je crois que j'ai écrit ça quelque part, je sais plus trop. Bon, je sais plus, mais je crois que j'ai écrit ça quelque part, mais je me retrouve pas. La Bible dit que le témoignage de Christ étant solidement, c'est dans Corinthiens, je crois, le témoignage de Christ étant solidement
répandue parmi vous, Asema ile ushuhuda wa Kristo pale izambalala na uketo de telle katikati yenu. sorte qu'il ne vous manque aucun don. Na njoo pale hata zawadi moya ishimikosewe. Quelqu'un peut retrouver ça pour moi? Mtu mwana Le témoignage de Christ. Asema ushuhuda wa Kristo. Ok, j'ai retrouvé. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens 1. Le verset 5 et jusqu'à 7. 5 mpaka 7. Le témoignage de Christ étant solidement Asema ushuhuda ya Kristo iko pale ya répandu parmi vous de telle sorte qu'il ne vous manque aucun don. yote katikati yenu njoo hata zawadi moya ishimikose. Ainsi, plus il y a la connaissance de Christ ou la connaissance de Dieu, Zaidi kunakuya ile ufamu ya Kristo wala ya Mungu, plus il y a les dons qui se manifestent. na zaidi kunakuya mazawadi ile inejionesha ile inaonekana. J'ai un problème avec les églises qui se disent chier ni pas kaneno Nous na mambo na makanisa nasemaka nous c'est seulement la parole. et qui n'aiment pas opérer avec les dons Na bo spirituels. abapende kutumika pamoja na mazawadi ya kiroho. Au fait, je crois que Na mimi nasema peut-être si je ne dois pas exagérer, kama nishipenda kusema zaidi, je dirais qu'il limite Dieu. mimi nasema beko lompatia Mungu mipaka. Mais si je dois exagérer, Kama napenda tena kusema zaidi, je dirais qu'ils ne comprennent pas comment Dieu fonctionne. na mimi taweza kusema abaelewe vile Mungu En anatumikaka. principe, plus il y a la parole, Zaidi kunakuya neno, plus il y a les dons. na zaidi mazawadi iko wako. Les dons sont une conséquence de l'abondance de la connaissance de Dieu. Mazawadi inakuya ni ile sababu ya ufamu ya Mungu. Les dons sont une conséquence Mazawadi inakuya sababu de l'abondance ya utele de la connaissance de Dieu. ya Mungu. Dans notre église, Kanisa yetu, une des forces de notre église, mmoja ya manguvu ya kanisa c'est que la parole est prêchée ni kusema neno iko na ubiriwa avec abondance. na utele. Et donc par conséquent, Na pale kwa nous devons également avoir les dons qui fonctionnent. tunapasha kuya na mazawadi ile kunatumika. Parce que les dons sont le résultat de tous les enseignements que nous recevons. Juu mazawadi inakuwa matokeo ya mafundisho yote yetu kupataka. Notez que ce n'est pas seulement les enseignements sur les dons qui donnent les dons, Sikasema aina paka mafundisho pa mazawadi, jo naletaka mazawadi. mais c'est juste toute parole qui vient de Dieu Neno yote ile natoka upande qui wa Mungu. apporte les dons Hiyo ndio spirituels. inaletaka mazawadi ya kiroho. Et nous devons arriver à une dimension où nous opérons avec les dons spirituels. Tunapasha kufika mwatua mwa tunatumika na mazawadi ya kiroho. Parce que la Bible dit également, si vous continuez avec ce verset-là, Biblia inasema kama naendelea na ile sura ile, que les dons nous permettent d'attendre le retour de Christ. asema mazawadi inatusaidia tupate kuongojea kurudi kwa Yesu. Et donc les dons sont un must. Na pale mazawadi inakuwa ya kulazimisha, tunapasha kuya nayo. Les dons c'est un must pour une église. Mazawadi ni ya kulazimisha, Parce tunapasha kuya que na ça nous kanisa. permet d'attendre le retour de Christ. Iko na turuhusu tupate kuchunga kurudi kwa Kristo. Wow. Amen. Lushahas meheni litashis. Atanili yoshizvahan le plure de hansivikitia. Je crois que je dois m'arrêter par là. Washili hedesmahan la koshivestan de goshitas. Wow, je sens dans mon esprit comme un feu qui s'allume. Nasikia ndani ya roho yangu kama moto na waka. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Eti tunaweza kushimamia kwa bwima. Les bras n'ayant sous chessé. Buretache zenas, 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 zenas. L'image d'une clé qui ouvre une porte vient à mon esprit. Picha ya fungulo moja inafungula mlango na kuja katika roho yangu. Lesa. Ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Dosha Hanastanta. La Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Nous n'avons pas le droit de ne pas avoir des dons qui opèrent dans cette église parce que la connaissance de Christ est solidement répandue parmi nous.
Amen. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Waouh, la Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. My God. Waouh. Il y a un vent qui souffle maintenant. Il y a un vent qui souffle maintenant. Le témoignage de Christ étant solidement. Waouh. Le témoignage de Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Jésus. Le témoignage de Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Jésus. Waouh. Waouh. Le témoignage de Christ. Le témoignage de Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Jésus. Waouh. Le témoignage de Christ. Le témoignage de Christ. Le témoignage de Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Jésus. 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 Waouh. 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 Papa. J'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es. Car la parole de Dieu déclare et dit dans le temps de la fin, personne ne dira à son frère connais Dieu.